Allez, salut, c'est Denchar, on se retrouve aujourd'hui pour le unboxing du Netdooma R2 qui est sorti le 6 août 2020. Ils l'ont envoyé à tout le monde d'ailleurs le 6 août, il est arrivé le lendemain, c'est incroyable. Et j'espère bien parce que, comment dire, il y avait 20 € de frais de port, ce qui est un peu abusé, mais au moins là, le lendemain. Il faut savoir qu'en fait Netdooma ça se situe en Angleterre, il y a même des Américains qui les ont reçus genre minuit, enfin c'est délire quoi. Bref, c'est parti, on y va, l'unboxing, let's go. Moi j'adore les boîtes donc je vais essayer de pas abîmer la boîte. Enfin pas la boîte en carton, on s'en branle la boîte en carton. Je parle de la boîte du routeur. Oh, c'est beau. Putain. Ouf. Et voilà, magnifique. Le Netdooma R2. Enfin, regardez ça, c'est beau. Alors moi, actuellement, je possède le XR500. Pourquoi j'ai acheté le Netdooma R2 alors? Alors déjà parce que Netdooma a fait son partenariat avec Netgear, qui est une autre société. Ensemble, ils ont sorti le XR300, le XR450, le XR500 et le XR700. Le problème, c'est que Netgear donne les mises à jour très tard et très longtemps. Par exemple, le XR500, ça fait un an, presque jour pour jour, hein, on est en août, qu'il n'y a pas eu de mise à jour. Ça fait un an. Et d'ailleurs, il y a des gens qui disent que par exemple, la mise à jour .40 fixe, je sais plus comment ça s'appelle, est plus stable par exemple que la dernière version qui date de il y a un an justement. Pour moi, Netdooma s'est dit, Netgear nous emmerde avec leur mise à jour pété. Ce qu'il faut savoir, c'est que Netdooma envoie les mises à jour à Netgear. Voilà, la nouvelle mise à jour, j'espère qu'elle va être cool. Merci. Tiens, voilà ce qui se passe chez Netgear, je pense. Et le problème, c'est que ça fout une image de merde à Netdooma, parce que pour moi, avec le XR500, clairement, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des soucis. Vous pouvez voir les forums, tout ça, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des soucis par rapport à cet appareil, de stabilité, etc., en jeu et tout ça, et qui n'avaient pas forcément l'effet escompté. Hein. Là, on n'est plus avec du Netgear, enfin Netgear mixte Netdooma, là on est carrément sur du full Netdooma. C'est vraiment la suite du Netdooma R1, qui d'ailleurs avait été présenté dans une vidéo par Gotaga, qui l'utilisait à l'époque. Gotaga maintenant utilise, il me semble, aussi un XR500, mais je crois qu'il était passé sur une version 700. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Netdooma R2 est moins puissant que le XR500 ou que le XR700. Et même, je pense même, peut-être même que le XR300. Le Wi-Fi est moins puissant que le XR500, clairement. Donc, ça peut poser un problème pour certaines personnes qui utilisent beaucoup d'appareils Wi-Fi. Moi, dans mon cas, je suis en appartement, je n'utilise que les smartphones, mon smartphone et le smartphone de ma chérie. Je suis toujours en câblé quand je joue sur PC et même sur console, la plupart du temps, de toute façon je joue en câblé aussi, donc le Wi-Fi, je m'en tape un peu les roubignoles. Bah écoutez, on va ouvrir le paquet, hein. C'est parti. Alors, comment il s'ouvre? Il s'ouvre sur le côté, il s'ouvre par le dessus, non il s'ouvre sur le côté. La boîte en tout cas est très jolie, hein, je trouve. Vous voyez, c'est un petit routeur, hein, c'est 4 ports. Le XR700 il me semble qu'il y en a 8. Le XR500 par contre vous en avez 4, aussi pareil. Vous voyez 5 ports, mais moi je compte les ports LAN, hein. On parle pas du port WAN, parce que le port WAN forcément vous avez forcément l'utiliser. Vas-y, on ouvre, c'est parti. Magnifique boîte que je vais garder bien précieusement, au cas où ça ne fonctionne pas. Voilà comment ça se présente à l'intérieur, une grosse boîte noire, avec, voici le routeur. Waouh, qu'est-ce qu'il est léger! Il est léger! Par rapport au XR500, c'est vraiment abusé. Il me semble qu'il pesait, ils l'ont mis sur le site officiel, 300 grammes et quelques. 300 grammes et quelques pour un routeur. Le logo Netdooma R2, j'espère qu'on le voit bien. Voilà, donc vous avez les petites loupiottes, des petites diodes. Vous avez le branchement antenne, comme les routeurs d'aujourd'hui, voilà, classique. Et donc vous avez les 4 ports LAN. Le port WAN en bleu. Le branchement alimentation et sûrement un bouton reset. Voilà, c'est un bouton reset. Et là, je suis en train de remarquer que le mien a été un peu rayé. C'est très bizarre. Enfin, rayé. C'est léger. Mais je veux dire, voilà, ça se voit que c'est le lancement et qu'ils étaient stressés. Tant que ça fonctionne, moi, ça me va. Voilà, alors vous avez des petites mousses ici qui sont antidérapants. Alors ça tombe bien. Moi, je suis sur un bureau en verre et je peux vous dire que c'est bien antidérapant, il faut y aller, hein. Faut y aller pour le bouger. Bon, ça c'est plutôt cool. Vous avez le manuel, hop. Il se présente comme ceci, Netdooma R2, Powered du MaOS.
le User Guide. C'est en anglais, voilà, ça il faut le savoir, c'est en anglais de toute façon. Le nouveau Duma OS 3.0 qui va, vous inquiétez pas, si vous possédez le XR300, XR500, XR450, enfin toutes les sortes d'XR et l'ancien Netduma R1, vous allez recevoir donc cette mise à jour, le Duma OS 3.0. Et donc voilà, j'ai choisi le R2 parce que déjà de 1, on aura les mises à jour directement, ça ne passera plus par Netgear, donc il n'y a plus à attendre je sais pas combien de mois. Et aussi, ils ont promis le Duma OS 3.0, qui est en bêta depuis quelques temps déjà, est optimisé pour ce routeur-là. Il y a quand même beaucoup de promesses, alors j'espère que c'est vrai, et j'espère qu'ils ne sont pas en train de nous la mettre à l'envers. Voilà. Comment le brancher à votre modem ou routeur, hein, vu qu'en France, souvent il va falloir le brancher derrière votre Livebox, etc. Moi je suis chez Free, donc moi je peux mettre ma mini 4K en bridge, ce qui est légèrement mieux. Mais bon, bref, vous inquiétez pas, de toute façon, vous avez plein de tutos sur internet comment brancher un routeur derrière un routeur. C'est pas le must, hein, ça. Hein. Il vaut mieux quand même le brancher directement en bypass, comme on appelle ça, en bridge, pour éviter des problèmes de double NAT, ce qu'on appelle, double firewall, enfin, double chiantise, c'est très chiant, voilà. Le GeoFilter qui était là déjà, la QoS, voilà, la fameuse QoS. Alors il y a une nouveauté dans le Duma OS 3.0, c'est surtout le fait de... on pouvait partager la code, genre dire 15% à ton ordinateur, 10% à ton portable, etc. Là ils ont rajouté un truc, ils ont rajouté mettre 15% à l'application genre le gaming, genre la VOD, le VoIP, enfin tout ce qui est Skype, etc. Donc vous pouvez, par rapport aux applications, en fait, partager la connexion. Surtout, c'est très pratique, surtout quand vous avez une petite connexion. Ceux qui n'ont pas eu la chance encore d'avoir la fibre ou qui n'ont pas eu la chance d'avoir la VDSL ou avoir une très très petite connexion. Genre, c'est très pratique ce genre de routeur là quand vous avez genre 5 mégas, 10 mégas et quand vous avez une grande famille, quoi. Ce qui permet donc justement de pouvoir régler, surtout quand vous jouez, et une petite connexion, tu vas voir ton ping monter, tu vas voir que tu vas faire mais qu'est-ce qui se passe là? Et ce genre de routeur là va permettre justement de pouvoir justement stabiliser en clair ta connexion et pouvoir jouer tranquille, et maman et papa tout ça pourront regarder leurs vidéos tranquille aussi et personne gueulera et ce sera cool. Alors là les fameuses oh putain ça bouge. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça comme ça. C'est important de les mettre, hein. Ça permet d'avoir quand même une optimisation du Wi-Fi normalement. Et puis c'est pas le pire, hein. Vous voyez des antennes comme ça, vous allez vous dire mais c'est moche, c'est tout. C'est vraiment pas les que j'ai vus. Vous avez des routeurs Asus qui ont je sais plus combien d'antennes et c'est dégueulasse quoi, franchement. Mais bon, vous avez un Wi-Fi vraiment parfait quoi après. Après moi, comme je vous l'ai dit, le Wi-Fi je m'en fous. On a bien sûr un câble, alors ils avaient promis un câble 4.6, c'est du 4.6, ce n'est pas du 5E, comme vous avez souvent les fournisseurs d'accès internet qui vous passent du 5E. De toute façon le 5E ou du 6, du 4.6, de toute façon Ethernet, ça vous permet de toute façon de faire du 1 giga, donc c'est juste le nombre de mégahertz qui change entre du 4E et du 5E et du 6. Et vous avez un 5E ou un 6, ça vous permettra quand même de faire du 1 giga, voilà. De toute façon, par exemple, je dis ça pour les utilisateurs de Free, vous pourrez pas faire du 10 giga avec cet appareil, hein. Vous pourrez que faire du 1 giga, bien entendu. Donc réfléchissez-y avant d'acheter ce genre d'appareil. Peut-être que le XR700 sera plus intéressant pour vous. Là, j'ai oublié de dire qu'il y avait un USB 3.0 bien caché. Vous pourrez brancher sûrement un petit disque dur des familles. Et il nous reste, je pense, voilà, l'alimentation. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que la prise d'alimentation est générique, tout simplement. Il n'y a pas un logo estampillé Netduma, comme vous pouvez avoir par exemple avec la Nintendo Switch, où vous avez sur l'alimentation Switch marqué dessus, enfin Nintendo, pardon. Là, c'est vraiment très très générique. Donc, si un jour votre chat a coupé le fil ou je sais pas, je pense que vous pourrez retrouver très facilement un câble comme ça. J'ai vu un Américain tourner un unboxing. Il a reçu le routeur avant nous. En Europe, ce qui est complètement aberrant vu que on est plus proche de l'Angleterre quand même, mais bon bref, eux ils ont une prise différente. En tout cas Netduma fait bien attention quand il envoie le colis à vous mettre la bonne prise secteur adapté à votre pays. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Les antennes sur les routeurs, vous savez, forcément, alors ce routeur n'aura pas le meilleur Wi-Fi du monde, hein, clairement. En plus, il n'a pas de Wi-Fi 6, ça il faut le savoir aussi. Comme le XR500 d'ailleurs, il n'a pas de Wi-Fi 6, par contre le XR700 en a. Le
le Wi-Fi 6. Alors si vous êtes intéressé par le Wi-Fi 6, pareil, vous allez voir le XR700. Mais pas le Neduma R2. Il est en 5 GHz et 4 GHz. Sur une bande passante de 1700, je crois, 1700 MHz. Sur les deux Wi-Fi alignés. Je crois que le 4 GHz fait du 300 et le 5 GHz fait du 1200. Comparé au XR500 qui en fait du 700, il me semble, 700 et quelques en 4 GHz. Et en 5 GHz, vous l'avez en... vous faites le calcul, 1500 sûrement. Dans 1900, pardon. 1900 MHz. Donc voilà, le Wi-Fi est moins puissant que celui du XR700. Mais comme vous pouvez le constater, il y a très peu de différence entre 1200 et 2600 si vous n'avez pas beaucoup d'appareils à connecter comme nous en Wi-Fi. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Voici le routeur. On dirait une araignée. Je sais pas, on dirait une araignée, je trouve. Un peu un côté Spidey, avec les lignes rouges et tout. C'est plutôt sympa. Spider-Man. Et puis voilà, enjoy, comme on dit. Il me tarde juste à le tester tout de suite. Je ferai une vidéo si vous me le dites en commentaire sur les capacités du routeur, etc. Sur les features, comme ils appellent ça, les différents logiciels comme le GeoFilter, le Ping SMAP qui est nouveau, le test de connexion aussi directement qui fait penser à DSL Report pour ceux qui connaissent, qui calcule le buffer bloat, etc. Pour ceux qui connaissent aussi, ça on en parlera plus tard du buffer bloat. Et donc j'espère que ça vous a plu, ce petit unboxing fait à la va-vite certes, mais j'aime bien faire ce genre de vidéo. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous voulez la suite, donc on fera ça sur l'ordinateur directement, donc sur le routeur. Je vous fais la bise, c'était Dencha, et à plus tard les amis.